Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez certainement remarqué, je dis même que vous avez remarqué, il n'y a que 100 personnes ou 150 personnes qui me suivent, mais je n'ai pas pu poster pendant le week-end malheureusement, et ça c'est parce que mon ring light est gâté, mais je vais tout faire pour essayer d'arranger ça, et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, parce que si vous abonnez, moi ça m'aide à arranger mon ring light, ça m'encourage, donc abonnez-vous à la chaîne, et on est là pour parler de quel match? Ah oui, Bayern de Paris 0. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous d'abord. Puis on parle du match, donc je vous attends. 3. Bon, bref. On est là pour parler du match Bayern de Paris 0. Ça, c'était encore, on va dire comment. Ça, c'était encore un triste rappel de la faiblesse de Paris. Ça, c'est encore un rappel que l'argent ne peut pas tout acheter. L'argent ne peut pas acheter des victoires, ça ne peut pas acheter des trophées, ça ne peut pas acheter le bonheur. Parce que quand vous arrivez dans une équipe comme Paris, là où les gars sont prêts à dépenser 500 millions sur 3 joueurs. Genre, je ne sais pas quelle est la philosophie des Parisiens. C'est seulement acheter les bons joueurs et espérer gagner parce que les gars sont tous forts ou bien bâtir une équipe, construire quelque chose de solide, de réel. Parce que l'équipe de Paris en ce moment, mon ami, même Nantes là, si Nantes attrape Paris dans un match où les deux équipes sont sérieuses, je ne sais pas si Paris va s'en sortir facilement. Bon, je dis Nantes, bien sûr j'exagère un peu parce que les équipes en France ce sont les Mbappé de Paris. Mais quand Paris arrive dans un grand match, tu ne t'attends pas à ce que Paris soit favori. Parce que quand ils arrivent dans les grands matchs, c'est là que tu vois que la cohésion d'équipe n'est pas vraiment là. Tu ne comprends pas les tactiques du coach. Tu vois que la mentalité n'est pas là. Et il y avait juste plein de choses hier qui n'allaient pas. Genre, dès le départ, leur formation de 5-3-2, bon, les 5 sont derrière, c'est en espérant bien sûr que les deux latéraux, défenseurs latéraux montent pour aider avec l'attaque. Mais si vous vous retrouvez dans un système où, quand les deux là montent, ils se retrouvent 1, 2, 3 avec Mbappé. Je ne sais pas quelle est la tactique parce que Messi, sur le match d'hier, nous a encore montré pourquoi c'est l'homme, c'est pas l'homme de la Champions League. Sur le match d'hier, il était mou, il était nonchalant, il marchait partout. C'est comme s'il il se laissait décourager par le score ou bien par le fait que ce soit le Bayern. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Messi sur le match d'hier, c'était le Messi qu'on a eu à voir sur le 8-2 contre le Bayern. C'était le Messi qu'on a eu à voir sur le 3-1 contre le Real. C'était le Messi qu'on a eu à voir sur toutes ces remontades qu'il a subies du côté du Barça. C'était le Messi là. Messi est arrivé hier, deuxième attaquant avec Mbappé. Mais Mbappé qui se retrouvait toujours seul devant. Mbappé qui se retrouvait toujours seul devant. Et Paris, je ne sais pas si c'est comme ça parce que je ne regarde pas le match de chaque semaine. Mais j'ai l'impression qu'ils ont développé une Mbappé dépendance dans les grands matchs. Genre, dans les grands matchs, les autres joueurs ne peuvent pas venir se placer et dire que oui, on va jouer le match, on va aider l'équipe à gagner. Certes, ils vont essayer de jouer, certes, ils vont faire de leur mieux. Mais chaque fois, quand le match sera dur, quand ils vont voir qu'ils n'ont pas la maîtrise du jeu, ils essayent toujours de taper les longues passes à Mbappé. Et certes, Mbappé, c'est un grand joueur. Mbappé, c'est un joueur capable de taper un joueur en 1v1. Mais si c'est qu'il se retrouve tout le temps devant contre 3 défenseurs du Bayern, il ne peut pas faire beaucoup. Parce que Upamecano, hier, a littéralement mis Mbappé dans sa poche. Donc, Mbappé qui ne peut pas jouer seul devant. Et même dans le comportement de son deuxième attaquant, Messi, qui rentrait parfois, on connaît Messi, il va rentrer, essayer de faire le jeu. Messi qui rentre parfois, il essaye de faire le jeu, il tape peut-être une passe devant à Mbappé. Et quand le ballon là est perdu, lui n'aide pas à défendre, lui pas rester devant. Et le reste de l'équipe qui est obligé de défendre. Bon, je ne dis pas que Messi est obligé de défendre, mais quand même, si ton deuxième attaquant, c'est le gars qui vient récupérer les ballons devant la défense et qui tape ça directement au deuxième attaquant qui est seul là-bas avec personne pour l'aider, moi je ne pense pas que ce soit la solution. Donc, on ne comprend pas la tactique de Paris, on ne comprend pas les tactiques du coach. Les Hakimi et tout ça qui ont essayé, Nuno Mendes qui a essayé, mais je pense que le Bayern était aussi très bien placé tactiquement parce que ils ont joué en 4-3-3, mais c'était un fou 4-3-3 parce que déjà sur les trois de devant, il y avait Moussiala qui n'est pas un vrai ailier, c'est un milieu de terrain offensif. Et pendant les phases de possession, il y avait Davis qui prenait l'aile gauche, Kingsley Coman qui était sur l'aile droite qui restait là-bas. Les trois défenseurs, déjà Upamecano, je pense que c'était d'élite, y compris, j'ai oublié le nom du petit qui était de côté là, enfin, le latéral droit quoi. Les gars prennent les trois postes du milieu, qui michent devant, et là tu as 5 ou 6 joueurs qui sont devant la défense adverse. Donc c'est compréhensible que Paris ne s'en est pas sorti. Bon, après une grande équipe comme Paris, comme j'ai dit, avec le budget qu'ils mettent dans les joueurs, avec le budget qu'ils mettent dans les recrutements, je pense quand même qu'ils doivent avoir une équipe assez décente pour pouvoir gagner la Champions League. Genre, quand tu vois Paris jouer là maintenant, c'est comme quand ton père. Pardon, désolé s'il y a un truc sur mes yeux, je viens de me réveiller, mais vu que je ne pouvais pas laisser le match s'y passer sans faire une vidéo, j'étais obligé. Bon, une équipe comme Paris, qu'est-ce que je disais? Une équipe comme Paris, ça me rappelle
quand nos parents en bas, quand on était enfant, nous demandaient souvent que il te manque même quoi pour être premier de la classe. Genre, tu as les bonnes moyennes, tu as les 14, les 15, tu sors peut-être quatrième ou cinquième en classe. Mais il te manque quoi pour sortir premier de la classe? Parce que c'est ça qu'on voit sur Paris. Paris a tout ce qu'il faut, ils ont tout le nécessaire. Si ce sont les joueurs de qualité, je pense que ce sont les joueurs de qualité à chaque poste. Peut-être, bon, peut-être à part le milieu de terrain, là où ça pêche un peu. Bon, je pense que le milieu de terrain de Paris n'est pas à la hauteur d'un club comme Paris, vu les joueurs qui sont autour. Genre, ils sont bons, mais vu les joueurs avec lesquels ils jouent, je ne pense pas qu'ils soient au niveau là. Genre, ils sont très bons, mais ils ne sont pas excellents, on voit un peu. Donc, une équipe comme Paris avec tous ces joueurs-là, tu ne sais pas ce qu'il leur manque pour gagner la Champions League. Bon, peut-être après, c'est le mental. Moi, comme je dis toujours, c'est le fait que les gars jouent 38 matchs d'entraînement pendant la saison. Tu ne peux pas jouer 38 matchs d'entraînement sans jouer un seul match sérieux. Même contre Monaco, le match n'est pas sérieux. Même contre Lille, tu donnes 7-1. C'est vrai qu'ils ont fait 4-3 récemment, mais bon, les matchs comme ça arrivent tout le temps. Mais même en 38 matchs, si tu as 3 ou 4 matchs sérieux sur toute la saison, ça ne peut pas te préparer physiquement pour la Champions League. Tactiquement, les matchs ne sont pas dus à domicile, donc tu ne vas pas partir jouer de la même façon contre les grands d'Europe et espérer gagner. Donc, une grosse, une grosse désillusion pour Paris. Ça, c'est parce qu'il n'est pas filmé depuis. Donc, abonnez-vous. Parce que le truc, c'est que, en fait, quand je ne filme pas pendant longtemps comme ça, les réflexes partent. Et quand je vois aussi que les abonnés ne montent pas, je n'ai pas de ring light, tout ça, ça me frustre. Donc, je n'arrive plus à bien parler français. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, toi qui regardes la vidéo, si je ne t'ai pas encore abonné, abonne. Pourquoi il fait que pointer ici? Je n'ai même pas mon décor vu que mon ordinateur n'est pas là. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Et je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec Paris. Je ne sais pas s'ils ont besoin de refaire leur équipe un peu, changer d'éthique. Je pense que ce sont les Qataris qui sont venus gâter le plan de Paris en injectant un maximum d'argent en pensant que les grands joueurs allaient gagner les trophées. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans un grand club, on prend les petits joueurs ici. On prend quelques grands joueurs dans les petits clubs qui ont bien joué mais qui n'ont rien confirmé et on les aide à devenir des joueurs excellents. Mais Paris a l'air d'aimer les joueurs là qui ont déjà prouvé qu'ils sont top 3 ballons d'or. Ils ont déjà prouvé qu'ils ont gagné les Champions League, qu'ils sont solides défensivement. C'est là qu'ils amènent les joueurs là et ça n'a juste pas l'air de marcher. Je ne dis pas qu'ils sont faibles, mais la cohésion d'équipe n'est juste pas là parce qu'avec des joueurs de cette qualité là, tu dois pouvoir au moins arriver en finale de Champions League même 2 fois en 5 années, mais ils sont arrivés en finale de Champions League une fois depuis que moi je regarde le foot. Donc c'est triste pour Paris et je voulais aussi parler de leur banc parce que une équipe aussi grande comme Paris, comme j'ai dit au début de la vidéo, vous ne pouvez pas dépenser 500 millions sur 3 joueurs sans avoir de banc. Parce qu'en ce moment, le remplaçant de Kylian Mbappé, c'est qui? Hugo Ekitike, bien c'est Ekitike. Moi, il n'a jamais fait quelque chose qui m'a surpris. Il n'a jamais fait quelque chose qui est digne d'un futur attaquant de Paris. Et ils ont le petit de 17 ans là. Oh, c'est encore qui? Vous connaissez le petit là. Ils ont un petit de 17 ans qu'on a mis hier pendant le stade. Attends, oh, je cherche le nom du petit là. Oh! Mais ça, c'est quelle équipe là où quand vous êtes en difficulté, vous vous permettez de mettre un joueur de 17 ans sur le stade? Est-ce que c'est le désespoir ou bien c'est seulement que c'est tout ce que vous avez? Parce que si c'est tout ce que Paris a, c'est Zaïre Emery, voilà, le petit Zaïre Emery. Si c'est tout ce que Paris a, question renfort sur le banc, c'est que c'est très grave. Et si on me dit que le petit là a joué hier parce qu'il a prouvé en Ligue 1, c'est encore plus grave parce que la Ligue 1 ne vaut déjà rien. Si c'est qu'il était si fort que ça, il allait nous faire une Mbappé et nous sortir les passes D, les buts, les grandes performances, on allait entendre parler de lui partout. Et le petit a 17 ans. Genre, quand un petit a 17 ans, pour pouvoir le mettre en match de Champions League contre le Bayern, il faut vraiment être sûr de sur quoi tu comptes, sûr de lui, sûr de ses performances, de ses capacités. Et le petit Zaïre Emery, là, je ne l'ai jamais vu jouer. Mais sur les 10 minutes qu'il a joué hier, c'était peut-être le pire joueur sur tout le match. Il a eu peut-être 3 centres ratés. Jusqu'à le commentateur disait que oh, il ne doit pas rater les centres comme ça, machin, ceci, cela. Il a 17 ans. Il arrive dans un match qui est 1-0 contre le Bayern, 2-0, score cumulé. Donc, je ne sais pas vraiment à quoi Paris s'attendait. Ce n'est pas le joueur là qui a la mentalité. En tout cas, d'après ce que moi j'ai vu, parce que si je devais juger, je suis en train de le juger sur le match que moi j'ai vu hier. Je n'ai pas vu ses autres matchs. Mais sur le match d'hier, il était catastrophique. Sur le deuxième but de Paris, sur le deuxième but du Bayern, je pense que c'est lui qui perd le ballon. Ou bien le ballon était devant lui en tout cas. C'est là que le Bayern a récupéré ça. Je vous dis Cancelo, allez regarder le but. Hein. Ça, c'est un truc qui m'a choqué. C'est pour ça que j'ai dit que le petit là, parce que déjà, ses postes ne m'inspiraient pas. Mais l'action, là, j'ai confirmé qu'il était faible. Je m'en fous si les milieux de terrain ou attaquants à 1-0 ou 2-0, tout le monde doit jouer à 100%. Il est placé là. Cancelo est placé là. Cancelo remonte avec le ballon. Cancelo est passé. La distance entre Cancelo et lui, c'était peut-être entre la caméra-ci
Et la télé, si. Cancelo est venu courir devant lui. C'est quand il se tourne qu'il voit qu'il y a le danger derrière, qu'il commence à sprinter. Si vous mettez un joueur de 17 ans au stade, et c'est le genre de comportement-là qu'il a, ne justifiez pas ça par le fait qu'il n'ait que 17 ans. C'est parce qu'il est faible. Parce que si vous mettez un joueur de 17 ans au stade, c'est parce que vous pensez qu'il peut faire quelque chose, qu'il peut avoir un apport positif au match. Et le PC a seulement eu un apport négatif. Bon, après, peut-être qu'il est encore trop jeune. Là, ça sera la faute du coach. Parce que le coach ne doit pas utiliser ce genre de joueur-là qui n'est pas encore assez fort mentalement et techniquement dans les grands matchs. Ou peut-être qu'il est juste nul. Ça reste à voir pendant les années à venir. Mais ça, c'était une très mauvaise décision du coach. Paris qui a eu le résultat qu'il méritait. Malheureusement pour eux, ça ne sera pas cette année. Ça ne sera même pas cette décennie. Je vous dis une fois les fans de Paris, ça ne sera pas cette décennie. Donc arrêtez un peu de croire, d'imaginer. Arrêtez de nous hate, nous le Real, parce qu'on gagne les trophées. Vous êtes seulement faible. C'est même pas qu'on fait les films Netflix. Vous êtes seulement faible. Donc acceptez la défaite. Paris éliminé. Moi, ça me fait plaisir comme toujours. Vu que j'ai un ami qui supporte Paris. Et je déteste le club vu que ils sont capables de dépenser 500 millions sur 3 joueurs. Si le Real on donne seulement 500 millions, on gagne la Champions League encore 4 ans d'affilée. Donc, Paris éliminé, comme j'ai dit, le Bayern qui passe. Bon, le huitième de finale commence à être un peu serré. On a Chelsea, Bayern, Benfica. Ça serait intéressant d'ici la semaine prochaine de voir les autres équipes qui se qualifient. Et on a aussi Milan, oui. Ça serait intéressant d'ici la semaine prochaine de voir les gars qui se qualifient en espérant qu'on ait de beaux matchs la semaine prochaine. En espérant que les gens s'abonnent pour que je puisse arranger mon ring light et sortir les vidéos durant le week-end. Et c'est un peu tout quoi. Bon, vous portez bien les amis et on se dit, si vous vous abonnez, on se dit à ce week-end. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y aura pas la lumière, il n'y aura pas le ring light, il n'y aura rien. Bon, je blague, mais on va sortir la vidéo le week-end. On est ensemble.